En France, les gens, ils meurent de chaud. Non, non, mais pour de vrai. La phrase est réelle. En France, les gens meurent vraiment de chaud. On a les pompes funèbres qui tirent la sonnette d'alarme. Ils sont en train de crier en disant qu'il y a trop de gens qui sont en train de crever à cause de la chaleur. Il y a de plus en plus de décès. Il y avait cette interview d'ailleurs qui a dû être arrêtée en plein milieu. Parce que, alors c'était quoi désolé, je dois vous laisser, il faut que j'aille chercher le corps d'une femme décédée dans son domicile. Il faisait plus de 35 degrés. Là on a les maternités apparemment qui demandent de l'aide, qui appellent à l'aide parce que les bébés naissent sous 40 degrés. Super cadeau d'arriver sur Terre. C'est un père en colère qui nous a fait parvenir cette vidéo. Là nous sommes dans les couloirs de la maternité. Plus on est au sud, plus il fait chaud. Cette nuit, il y a eu carrément une auxiliaire puéricultrice qui a fait un malaise, elle a été perfusée pour la réhydrater. 42 degrés à Bordeaux aujourd'hui et pas un brin d'air frais dans la chambre de cette maternité. Augmenté jusqu'à 37 degrés d'ici ce soir. Cette nuit, il a fait 33 à 34 degrés dans la chambre. À partir de 22h, on pouvait ouvrir la fenêtre parce qu'il faisait plus chaud dedans que dehors. Pas d'autre choix que de se déplacer. Un hôpital où on ouvre les fenêtres la nuit parce qu'il fait plus chaud dans l'hôpital qu'à l'extérieur. 34 degrés à 1h du matin. C'est les hôpitaux de notre magnifique pays qu'est la France. Magnifique pays développé évidemment. Pour rafraîchir les premières heures de son enfant et de la mère. Oh bordel. J'ai demandé à un ami qui m'a prêté une climatisation portable et du coup je l'installe pour que madame puisse dormir un peu. Quand ils ont vu que j'avais ramené une clim, il y a 2 papas qui sont partis en louer une aussi. Vous vous rendez compte qu'on est dans un pays qui prélève plus de 60% des richesses de chaque personne qui est sur notre territoire. On se fait ponctionner plus de la moitié de ce qu'on gagne en travaillant. Et on peut même pas espérer avoir ne serait-ce qu'une clim quand on a un enfant qui est en train de naître. Je sais pas si on arrive à piger la détresse du pays dans lequel on est en train de vivre. On est dans un état providentiel évidemment qui ponctionne quand même plus de 60% de tout ce qu'on gagne. Tout ce qu'on travaille, il y a plus de la moitié qui part dans les fouilles de l'État. Et en échange, on pourrait au moins espérer, peut-être, je sais pas, des hôpitaux climatisés. Ah, c'est compliqué hein, quand même. C'est quand même compliqué. Hein. Donc je pense qu'ils sont revenus avec, mais... Réseaux sociaux, les soignants alertent, l'hôpital a chaud. 32,8 et ça fait que d'augmenter. 36 degrés dans cette chambre du service d'oncologie de Chartres, où le système D est partout. Non mais bordel, mais 36 degrés dans un service avec des gens qui se battent contre le cancer. Les mecs, ils vont taper leur meilleur chimio, ils ressortent de là, ils sont sous 36 degrés. 41 degrés dans un service de naissance. Magnifique. Des couvertures de survie à l'extérieur, comme à l'intérieur des chambres. Le tiers-monde. Objectif, faire baisser la température à tout prix. Dans les bureaux, ce sont des cartons qui servent de pare-soleil. Et s'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer juste comment c'est possible, quand les choses s'emboîtent, les rouages de la vie, on a un pays qui pendant des siècles a été le plus puissant du monde ou dans le top des plus puissants du monde, des plus riches. Comment on peut finir en Big 2026 avec des hôpitaux qui scotchent du carton sur les fenêtres, sur les centaines de fenêtres que possède le bâtiment parce qu'il fait trop chaud dans l'hôpital? Mais c'est pas possible. Il y a encore pire comme histoire apparemment. Il y a ce mec-là qui aurait essayé de ramener une clim pour sa mère ou sa grand-mère qui bloqué depuis des mois à l'hôpital, et l'hôpital lui a dit non, si votre mère elle commence à être climatisée, après il y a des gens qui vont être jaloux quoi. Petite question simple, il fait combien dans la chambre de votre maman à l'hôpital? Mais actuellement il fait 35 degrés. Et quand vous dites je suis prêt à payer moi-même cet appareil mobile, qu'est-ce qu'on vous répond? Ah, mais je l'ai déjà acheté, hein. Je l'ai en ma possession, je suis prêt à l'installer à n'importe quel moment. Voilà, j'avais déjà prévu par rapport à la canicule du mois de mai où déjà elle a souffert dans cette même chambre d'hôpital puisque ça fait 6 mois qu'elle est hospitalisée. Et donc sinon je suis prêt à l'installer à n'importe quel moment. Donc le mec a entendu dire sur les réseaux qu'il y a d'autres papas, d'autres personnes, des gens qui ont décidé eux-mêmes de lâcher un 600 €, 800 € dans une clim portable pour aller le mettre dans la chambre de leurs proches. Parce que leurs proches sont en train de crever. Hein. C'est littéralement ce qui est en train de se passer. Hein. Les gens décèdent à cause de la chaleur, surtout dans les hôpitaux. Donc il en achète une en espérant pouvoir climatiser sa mère. Apparemment, ça se passe pas comme ça. L'hôpital m'a sorti plusieurs excuses toutes différentes, qui m'a dit dans un premier temps que ça serait inéquitable pour les autres patients, comme si le fait que ma mère bénéficie de cette clim, c'était totalement injuste. Non, non mais monsieur, on peut pas permettre quand même à votre mère d'avoir de meilleures conditions de vie que d'autres personnes. Non. Il faut que tout le monde souffre avec égalité. Alors, oui, du coup, il y en a plein qui meurent. Mais bon, on crève ensemble. Oh, on crève ensemble. Pour les autres qui ne pouvaient pas en bénéficier, on m'a sorti une autre excuse comme quoi ça pourrait faire sauter toute l'électricité de l'hôpital, que l'électricité était tellement vétuste que ça serait... C'est quoi le pire? D'avoir la direction d'un hôpital qui te dit non, on peut pas se permettre. Si votre mère, après, elle a de meilleures conditions de vie que d'autres, il y a mutinerie. Ou bien la direction de l'hôpital qui te dit non mais monsieur, si vous commencez à brancher une clim sur la prise murale, mais l'hôpital entier s'éteint en fait, c'est mort. Je sais même pas quelle est la situation la plus terrible. Alors, le gouvernement a pris parole. Évidemment, notre gouvernement, qui s'occupe si bien de nous, a décidé de dire ce qu'il en pensait. Et donc, qu'est-ce qu'il en pense le gouvernement? Eh bien, la même chose depuis maintenant des années. Il faut surtout pas acheter de clim et il faut pas en poser. C'est mauvais. Alors, pourquoi éviter la climatisation? D'après le gouvernement français, hein, c'est un plan Gouv République française. Quand il fait très chaud, la climatisation peut paraître la solution idéale pour rafraîchir votre logement. Bah oui Roger, parce que c'est à ça que ça sert une clim en fait, à rafraîchir mon logement. Mais en réalité, elle présente de gros inconvénients. Elle coûte cher.
Alors du coup, il semblerait plus cher que la vie des personnes qui décèdent dans les hôpitaux, mais c'est un autre débat. Mais heureusement, il existe d'autres solutions que la clim pour garder une température confortable chez vous. Par exemple, si t'arrives pas à faire baisser la température de chez toi, va dans un îlot de fraîcheur. Prévois de te déplacer dans un endroit où il fait plus frais. Un magasin, un grand centre commercial. Mais merde alors. Du coup, en fait, ils nous disent qu'il faut pas mettre de clim chez nous, et si vraiment on a trop chaud, ils nous proposent de se diriger vers des endroits qui sont climatisés. C'est incroyable. Et cette magnifique page que j'avais déjà montrée sur la chaîne YouTube, qui a été retirée du site depuis, où ils préconisaient de louer des Airbnb ou aller dans des hôtels munis de climatisation. C'est super. Alors on a la ministre de quelque chose, probablement quelque chose d'utile, puisqu'ils lui ont donné parole sur justement la situation de la France et de la canicule. Et elle va nous dire... Je suis horrifié par les gens qui me disent « Ah, mais il n'y a qu'à mettre la clim partout. » Bah, très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons? Mais pourquoi elle a l'air plus préoccupée par la mort des animaux que par la mort des êtres humains? Vous croyez que ça va éviter quoi? La mort des gens. C'est déjà bien. Comme compromis, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. Rien. Ça, ce n'est pas de l'adaptation. Alors évidemment, par contre, dans les magnifiques endroits que sont les plateaux télé qui nous expliquent que la clim c'est pas bien, ou le Parlement européen, en termes de clim, eux, ils ont aucun souci. Et voilà, eux ils ont pas chaud, je peux vous le dire tout de suite. La chaleur c'est pas un truc qu'ils doivent connaître au quotidien. Ou peut-être quand ils sont en vacances sur un bateau. Mano au bruit sur son petit voilier pendant que tout le monde galère avec la clim. Bah alors Alors la petite bobo gauchiste, qu'est-ce qu'on fait sur son bateau là? Bon, pour défendre Mano Aubry, qui est contre la climatisation et la pollution et le rejet de CO2 de la France. Pour sa gouverne, apparemment, c'est pas son bateau, elle le loue. Bon, on a la défense qu'on mérite, hein. Je vous rappelle quand même que en 2024, pour les JO, on avait décidé de pas mettre de clim dans le village sportif Jeux Olympiques. Pour ensuite venir chialer à la fin parce que les athlètes avaient annoncé que s'il n'y avait pas de clim d'installer rapidement, ils se barraient, ils faisaient pas les JO. Bon, il y a d'autres techniques, il semblerait. Il y a d'autres techniques qui nous est proposées afin de mieux gérer la chaleur. Évidemment, en évitant la clim. Attention, je vous rappelle, la clim, c'est mauvais. Vous nous fassiez la démonstration. Pour ceux qui n'auraient pas de volet précisément. Exactement. Et qui essaient de faire baisser un peu la température, comment on fait, qu'est-ce qu'on utilise? Eh bien, oui, l'histoire de volet. Il y a plein de villes en France où les habitations, surtout en fait les appartements, ils ont pas de volet. Ils ont pas de volet parce qu'en fait, c'est interdit d'en poser. Et c'est interdit d'en poser parce que ce sont de jolies façades, il y a des normes à respecter, donc les volets c'est interdit. Voilà, t'as chaud. moi je voulais apporter un peu une lueur d'espoir, c'est qu'avec un produit très très simple et de surcroît Une lueur très écologique, d'espoir. le blanc de Meudon. Donc le blanc de Meudon, c'est quoi? C'est de la craie en poudre. Et donc avec ce produit-là, on va réussir à occulter un petit peu, notamment les fenêtres sur lesquelles il n'y a pas de volet en attendant que le plan volet soit mis en place. Donc Et comment on fait? alors c'est ultra méga simple, c'est dans les mesures. Alors on n'est pas en train de faire la pâtisserie, donc on y va tranquille, mais Ah mais si connard, t'es en train de faire la pâtisserie là. une dose de blanc de Meudon, une demi-dose d'eau, et là on va mélanger, voilà. Et ensuite, on évite. Mais je connais ça, c'est la pâte à sel, on faisait ça quand on était à l'école, non il va faire des Mettre bonhommes. partout, c'est évidemment plus pratique à la maison. On prend une éponge humide et on va prélever de ce produit-là et on va l'appliquer. Et il va l'étaler en priorité sur les Il va vitres l'étaler. extérieures. Ok. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'albédo, c'est la capacité d'une surface à réfléchir les rayons du soleil. Parce que finalement, avec cette astuce-là, est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Voilà. On va créer, pour ceux qui n'ont pas de volet, on va Mais non, mais oui, les amis, vous avez chaud, mais ne pensez même pas à installer une clim. Vous voulez tuer les animaux? Non. Vous prenez de la maïzena, vous la mélangez avec de l'eau salée, vous étalez ça sur vos fenêtres. créer une espèce de volet comme ça collé. Exactement, je n'ai pas de volet chez moi et je fais cette astuce qui permet de justement d'apporter un peu d'ombre et de Mais quel menteur! Il veut nous faire croire que lui, de 1, il a pas de volet chez lui, mais qu'en plus, il a décidé de pas mettre de clim. Il veut nous faire croire que lui, présentateur à la télé, il étale de la maïzena sur ses fenêtres pour avoir moins chaud, mais rentrez chez vous. réfléchir les rayons du soleil. J'anticipe les questions déjà des personnes qui diront ah bah super, on voit plus rien à la maison, du Voilà. coup. Bah non, on voit plus rien. C'est faux. Ah bah c'est faux, on peut voir à travers. Alors Il se cache même plus! ouais, très bien. Alors, voilà. Ça apporte une ombre Ah bah en fait, non, on voit pas à travers. Connard. ultra méga agréable et qui rafraîchit. L'idéal c'est de le faire des deux côtés. On peut le garder autant de temps que la chaleur est là. Exactement. Bon. Regardez comment elle a envie de se foutre de sa gueule, mais regardez-moi ça. Regardez sa tête à Tant elle. que la chaleur est là. Exactement. Non mais, Bon. non mais c'est pas possible. Mais ils se foutent tous de nous en fait. Alors il y a 20 minutes qui a fait un superbe article pour nous expliquer que la clim c'est patriarcal. Et évidemment ça appelait plus aux hommes qu'aux femmes. Bientôt on va nous annoncer que de toute façon le rejet de CO2 dans la planète c'est les hommes, c'est même pas les femmes, c'est que les hommes. Par contre je vois une anomalie dans l'article parce que il y a écrit des différences physiologiques marquées, notamment à cause de la production d'œstrogènes, des hormones féminines, masculines. Je suis un peu perdu parce que je croyais que c'était une construction sociale, le fait qu'on soit homme ou femme et qu'au final on était tous pareils et que hommes et femmes n'existaient pas, mais
Il semblerait que face à la canicule, il y a une différence. Enfin bref, on revient très vite sur le plus important de l'article. Hein. Le thermostat est donc patriarcal parce que c'est basé sur un modèle danois et ils ont fait les tests des thermostats et des clims moyennes dans les centres publics. Et apparemment, ça a été calculé sur le corps d'un homme de 70 kilos. Donc évidemment, la clim c'est patriarcal. J'oserais même dire que c'est misogyne. La clim est misogyne. D'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous le savez. Voilà, on est tous plus intelligents après mes vidéos. Alors évidemment, tombez pas dans le panneau. Tout ça c'est un giga scam. On vous ment depuis le début. D'ailleurs, c'est simple. Paris va bientôt être des endroits où il y a le plus grand nombre de morts dans les pays développés à cause de la chaleur. Le tiers-monde. C'est simple. La France est le tiers-monde. On a eu 2 écoles où les parents se sont concertés en disant, voilà, nous, on aimerait bien de notre poche acheter une clim, la faire installer, et comme ça, eh bien, l'école, elle peut être climatisée, quoi. Évidemment, l'école a dit, mais non, on peut pas accepter ça. Il y a d'autres écoles qui n'ont pas accès à la clim. Vous pensez aux autres enfants qui, eux, ont chaud? Partant de ce principe, moi, je pense qu'on devrait carrément arrêter la cantine aussi, hein, parce que je crois qu'on a arrêté de penser aussi à tous ces petits Africains et Pakistanais qui n'ont même pas à manger. Donc, pourquoi on se permettrait de nourrir nos enfants, d'ailleurs? C'est débile, non? La France, elle est responsable de 1% des gaz à effet de serre dans le monde. 1%. Ça veut dire que si là, maintenant, demain, on décide de se laver à l'air, littéralement à l'air, hein, comme ça. On prend de l'air, des particules d'air autour de nous, et puis on essaie de les frotter contre notre corps. Et qu'on décide de tous chier et pisser dans notre jardin. Si t'as pas de jardin, frérot, bah c'est dans le salon, hein, c'est comme le système D avec la maïzena, tu fais avec ce que t'as. Même si toute la France, mais vraiment les millions de Français ils font tout ça, ça changerait rien du tout. Et comme à chaque fois, je me dirige vers les contre-arguments, les spécialistes dans le domaine, pour savoir si ce que je suis en train de dire c'est de la merde ou pas. Et il y a une subtilité évidemment qui est souvent relevée par les écologistes, par des professionnels d'ailleurs de la météo, qui vont expliquer que ce 1%, il faut pacifier. Parce que certes, oui, c'est 1%, c'est vrai, hein, mais ces professionnels de l'écologie, et ces non-professionnels aussi d'ailleurs, hein, ils vont expliquer qu'il y a 200 autres pays qui aussi n'émettent que 1% des gaz à effet de serre dans le monde. Donc en fait, le but, c'est que tout le monde fasse un effort pour qu'on puisse enfin éviter à la planète de continuer à se réchauffer. Et là, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit depuis le début. Refuser la clim aux Français, nous expliquer à tous qu'en fait, il faut pas polluer encore plus, il faut faire attention, etc. C'est en espérant que déjà, premièrement, tout le peuple français passe au covoiturage, qu'il n'y ait plus aucune clim sur le territoire, qu'il n'y ait plus rien qui pollue chez nous, d'accord? Mais dans leur rêve complètement inatteignable, irréaliste, sous LSD, c'est pas possible autrement, pour que ça ait un impact, il faut réussir à convaincre 200 autres pays sur Terre de faire exactement la même chose. Il faut qu'on arrive à convaincre 200 autres nations, qui, elles, c'est quasiment l'année qu'elles se tapent des 40 degrés, de faire la même chose que nous, c'est-à-dire interdire les clims, interdire tout partout. Mais il faudrait aussi convaincre la Chine de diviser par 180 son émission. Et évidemment, les États-Unis, il faut qu'ils divisent ça par genre 80, je crois, ou 70. Vous comprenez que ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'une seule solution, mais une seule en fait, pour régler ce problème de canicule en France et qu'on arrête d'avoir des gens qui crèvent comme ça de chaud. Littéralement crevés, hein. C'est qu'il faut climatiser la France. Parce que l'Asie, elle n'a pas attendu sur nous pour enchaîner des batteries de centaines de climatiseurs sur chaque façade de ces immeubles. Les États-Unis, qui sont à 85%, je crois, de couverture de clim dans leurs habitations, pareil, ils n'ont pas attendu en fait l'Europe. Il y a des pays qui foutent des clims dans le désert, dans les rues, à l'extérieur, pour refroidir leur ville, alors que c'est dans le désert. Ça me choquerait même pas de voir, dans quelques années, un pays qui refroidit ses fourrés avec des clims, sans déconner. Est-ce que le réchauffement climatique, il est réel? Oui, il est réel. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Non, on peut rien y faire. Par contre, ce qu'on peut nous faire à notre échelle, c'est peut-être au moins foutre des climatisations dans les écoles et dans les hôpitaux, dans un pays où on prélève plus de la moitié de nos richesses, juste pour essayer de s'en sortir après une opération, par exemple. Je crois que le peuple français, il mérite au moins ça. Bon allez, abonne-toi, on est bientôt 1 million sur la chaîne.